une maman et 10 trucs, plus près de l'illumination à chaque réveil nocturne. Une petite gamine. Alors, Enfin, voici ma deuxième partie de la vidéo sur les comptines réinterprétées. Vous savez, pour être une rockstar, tout ça. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le problème, moi, c'est que mon fils est hypersensible du menton. Donc si j'ai le malheur de lui attraper la barbichette comme ça, il fait... Mais c'est pas grave, du coup, on fait la version où il se tient lui-même la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Non, là je peux pas. Étant donné que je suis dans une démarche de bienveillance éducative, j'ai été obligée de censurer et de remplacer le mot tapette par bisou. Mais le problème, c'est que ça ne rime plus. Du coup, j'ai aussi changé barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichou. Le premier de nous deux qui rira aura un bisou. Alors effectivement, ça ne veut plus rien dire. De toute façon, vous en connaissez beaucoup, vous, des enfants de 4 ans qui portent la barbichette. Il était une bergère qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. C'est quoi le délire là? 3 pommes, ça tient dans la main, y a pas besoin de s'emmerder à les mettre dans un panier sur sa tête. Pomme faisait roulis roulis, pomme faisait roulis roula. Alors là, c'est pas pour dire à la bergère que je connais mieux son travail qu'elle, mais j'ai une solution pour empêcher les pommes de faire rouler roula. C'est une solution qui m'a été inspirée par mon fils qui, à chaque fois qu'il a un panier de pommes devant lui, il va les prendre une par une et les croquer. Et après, il les retourne du côté croqué, comme ça, ni vu ni connu. Et figurez-vous que ça permet justement de stabiliser les pommes et ça ne fait plus rouler roula. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Quand on fait ça, on revient exactement au même endroit. Donc je pense que cette pauvre bergère n'avance pas très vite. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Ça va pas de chanter ça à tes gosses. Ils vont devenir radins. Et entre nous, le gamin, s'il se met à fumer la pipe à 3 ans, il faudra pas s'étonner. Attention aux valeurs que véhiculent les comptines qu'on chante à nos enfants. Les enfants absorbent tout ce dont est constitué leur environnement. Et ça inclut aussi les paroles des chansons. En parlant d'absorbance du cerveau des enfants, j'en profite pour faire la pub pour un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Vous avez probablement entendu parler de Céline Alvarez. C'est passionnant, ça m'a motivé pour donner le meilleur à mes enfants. J'ai maintenant une vision précise du genre d'environnement idéal pour mes enfants. Après, la mise en pratique, c'est un autre sujet. Bon, il n'est jamais trop tard, me direz-vous. Si, justement. Il y a des périodes sensibles. Après, pour tout vous dire, mon fils à 4 ans ne sait toujours pas lire. Non, franchement, j'ai appris plein de trucs. Par exemple, page 378. Alors, Un enfant de moins de 2 ans à qui l'on donne un bonbon éprouve une joie plus importante s'il décide de donner ce bonbon à un autre enfant plutôt que de le garder pour lui-même. et ça, c'est une loi naturelle. Alors moi, j'ai 3 hypothèses. Soit mon enfant a très peu de sources de joie dans sa vie, soit il est contre nature, soit je lui ai trop chanté j'ai du bon tabac dans ma tabatière dans les premières années de sa vie, au moment où son cerveau était en pleine maturation émotionnelle. Bon, dans les 3 hypothèses, c'est ma faute. J'ai quand même une préférence pour la 3e hypothèse. Ne prenez pas mon message de travers, hein. J'apprécie vraiment beaucoup le travail de Céline Alvarez, j'ai vraiment appris plein de trucs. La bienveillance envers les autres et envers soi-même, c'est aussi d'exprimer ce qu'on ressent sans violence. Quand on est une maman et qu'on veut le meilleur pour ses enfants, on a vite fait de s'épuiser dans la culpabilité de pas pouvoir offrir tout ce qu'on voudrait pour nos enfants. Que ce soit des ressources extérieures ou des ressources intérieures d'ailleurs. J'ai probablement raté les 3/4 des périodes sensibles. Mais je veux pas du tout que mon message soit interprété de travers pour dénigrer le travail de Céline Alvarez. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Bon, moi sur cette chanson, j'ai pas trop de commentaires. C'est top, ça enseigne les notions de vitesse aux enfants, c'est rigolo. Je veux pas chipoter sur les détails, mais il y a juste un petit truc qui va pas, c'est la chorégraphie qui va avec. Un moulin, ça ne peut pas changer de sens comme ça. On peut pas enseigner ça à nos enfants, c'est contre nature. C'est ça. On leur enseigne des chorégraphies complètement contre nature et voilà, c'est troubles comportementaux. Oh, c'est compliqué la parentalité. le micro pour faire quoi? C'est pour être une rockstar. Bon, j'ai été interrompue, donc je reprends. Avec la dernière des 10 comptines. Le classique, fais dodo, cola mon petit frère. Cola, colin, on sait pas trop. Je me suis posé la question pendant toute mon enfance. Que vient foutre le Coca-Cola dans cette comptine? Fais dodo, cola mon petit frère. C'est quoi là? C'est le grand frère qui endort le petit frère? Ça véhicule un peu l'idée qu'il suffit d'avoir plein d'enfants, une grande fratrie pour qu'ils s'endorment les uns les autres. Alors moi j'ai 2 enfants, ils ont 2 ans et demi d'écart, et je peux vous assurer que si je demande au grand d'endormir le petit, ça ne se passe pas comme prévu. Fais dodo, t'auras du lolo. Non, on ne peut pas dire ça à un enfant. C'est du chantage à la nourriture. Je ne cautionne pas. Vous savez, c'est comme d'attirer un enfant dans sa poussette en lui promettant un biscuit là.
Bon, faut avouer que ça fonctionne pas mal et que c'est quand même bien pratique quand on se fait chier au square. Mais non, le chantage à la nourriture, ça entraîne des graves carences affectives chez l'enfant et un transfert affectif vers les chips. Plus tard, ça donne des adolescents puis des adultes avec des troubles du comportement alimentaire, la dépendance affective à Facebook, ce genre de choses. Globalement, des personnalités fragilo-névrotico-hystériques. Allô, maman ? Oui, dis-moi, tu te souviens de la chanson, là, la comptine, fais dodo colle à mon petit frère ? Tu me la chantais souvent ? Ça marche pas du tout en fait comme téléphone. Faudra que je leur explique parce que... Maman est en haut, qui fait du gâteau. Là c'est juste qu'en fait on sait jamais si c'est la maman qui est en haut ou le papa, alors on fait au pif. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Tu m'étonnes qu'il dort pas, le petit coca. Chez lui, c'est Charlie et la chocolaterie. J'aimerais surtout savoir s'il y a des gens chez qui ça fonctionne de chanter cette chanson pour que le bébé s'endorme. Parce que moi, avant d'avoir des enfants, j'y ai cru. Je pensais sincèrement qu'il suffisait de chanter cette comptine ou une autre à un bébé pour qu'il s'endorme. Je me suis faite avoir, ça ne fonctionne pas. Ceci dit, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà réussi à endormir mon bébé avec cette comptine. À cette variante près qu'il fallait que mon bébé soit dans mes bras, accroché au sein, que je le secoue un peu, mais pas trop quand même, attention, et que je fasse des allers-retours dans le couloir pendant 30 à 60 minutes. Là, c'est vrai, ça fonctionne bien. Et voilà, c'était la deuxième partie de ma série sur les comptines pour enfants. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la première partie. Je vous mettrai le lien sous la vidéo quelque part. Et merci pour vos commentaires, vos partages, ça me fait super plaisir à chaque fois. À bientôt.